Je voudrais ce matin vous parler de quelques stratégies pour aider le jeune à réussir sur le plan spirituel. Bien-aimés, je voudrais vous dire en ce moment, vous qui avez la grâce de m'écouter, papa, maman, jeune, adolescent, à comprendre que votre réussite physique dépend d'abord de votre réussite spirituelle. Nous voyons beaucoup de parents aujourd'hui qui font des investissements sur leurs enfants, leur achètent des livres, des maîtres d'études, leur prennent des maîtres d'études, des répétiteurs par-ci, par-là, investis dans l'école, ils finissent, ils ont le bac, ils ont les diplômes universitaires, mais après, ils échouent. Oui, parce que les principes spirituels ne sont pas posés d'abord. Si tu as tout ce qu'il faut sur le plan physique, sur le plan charnel, et que spirituellement tu n'es pas équilibré, en une journée, on peut te descendre. Et c'est ça ce que je suis en train de vouloir faire comprendre aux jeunes, que s'ils veulent réussir sur le plan physique, ils doivent avoir une relation efficace avec le Seigneur pour que dans leur vie spirituelle, ils soient équilibrés. Vous devez comprendre que tout ce qui se passe physiquement est d'abord spirituel dans la vie de l'homme. Oui, c'est d'abord spirituel. C'est pourquoi je voudrais d'abord ce matin vous parler de la réussite spirituelle. Et pour réussir spirituellement, qu'est-ce que vous devez faire? Ou qu'est-ce qu'on doit vous faire? Nous devons vous encourager à l'exploration et la découverte. Nous devons soutenir les jeunes dans leur recherche de sens et de but dans la vie. Les encourager à poser des questions, à explorer différentes traditions spirituelles et à développer leur propre relation avec le divin. Cherchez à comprendre qui est Dieu. Cherchez à comprendre quels sont les principes pour connaître Dieu. Cherchez à comprendre qui est Jésus. Cherchez à comprendre comment marcher avec lui. Cherchez à comprendre comment tisser de relations avec lui. Cherchez à comprendre la parole du Seigneur, la lecture quotidienne de la parole de Dieu, la prière, une vie d'obéissance, une vie de soumission, une vie de corrélation en mettant le Saint-Esprit au centre de tout ce que vous voulez faire. Chers jeunes, pour votre réussite spirituelle, vous devez promouvoir des valeurs positives. Mettez l'accent sur des valeurs telles que la compassion, l'empathie, l'amour, le respect, l'humilité et la gratitude. Nous devons encourager, chers parents, les jeunes à incarner ces valeurs dans leur vie quotidienne. Lorsque un jeune développe l'amour, je dis bien l'amour agapé, l'amour au sens de Dieu, s'il développe cela et qu'il connaît Dieu et que dans sa vie spirituelle il est équilibré, l'amour philéo et l'amour éros seront bien gérés et on parlera d'un équilibre, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour philéos et l'amour éros. Quand cela est équilibré, vous allez voir que il y aura la paix dans son foyer envers son épouse. En fait, la vie, c'est des chaînes. Si quelqu'un n'apprend pas d'abord à développer l'amour envers Dieu, il ne peut pas développer l'amour envers sa femme. Il aura de problèmes sur ce point. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu connais Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, ça va te permettre de développer les autres formes d'amour. Lorsque tu as le respect de Dieu, tu as la crainte de Dieu, l'enseignement que tu as reçu pour avoir la crainte de Dieu va te permettre d'avoir la crainte, je dis bien dans le sens positif, dans les relations que tu entretiens avec ton conjoint et avec d'autres personnes de la société. Lorsque tu as l'humilité, tu te rabaisses. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Lorsque tu développes ces principes en toi, dans la société, tu vois déjà tout le monde au-dessus de toi.
et en ce moment tu es élevé. Donc ce que nous disons, c'est des choses très importantes, c'est des valeurs que la jeunesse doit développer en elle du moins pour une réussite parfaite. L'autre, c'est offrir des modèles inspirants. Nous devons inviter des personnes spirituellement mûres dans nos églises, dans notre maison, dans des programmes de la jeunesse. Nous devons inviter des gens spirituellement mûrs, des gens qui ont un niveau donné pour partager des valeurs, des gens qui peuvent être des modèles pour enseigner la jeunesse. Donc, autant de ce que nous devons faire, créer un espace de dialogue avec la jeunesse, échanger plus avec la jeunesse pour tirer les bonnes choses et corriger les mauvaises choses, pour permettre à la jeunesse de ne pas aller dans les dérives, de ne pas chuter, de ne pas être emporté par le quotidien de ce monde. Chaque fois, quand je fais des tours, je vois beaucoup de choses qui m'écœurent. La jeunesse aujourd'hui pense que la vie, c'est dans le sexe. La vie, c'est dans l'alcoolisme, c'est dans les boissons. Non, la vie n'est pas là. Ces choses, c'est des vices qui tuent à petits coups la jeunesse. Mais en discutant, en échangeant, en aimant, en développant l'amour avec la jeunesse, nous allons essayer de corriger ces vices et de les orienter pour mieux réussir. Chers jeunes, Dieu vous aime et je vous aime également. C'est pourquoi je suis en train de vous parler en ce moment-là. Poser des activités spirituelles, organiser des activités telles que les méditations, des prières, des retraites spirituelles, des conventions de la jeunesse et les amener à participer des services communautaires, mettre la jeunesse au travail. Nous en avons besoin. Plus elle grandit sur le plan spirituel, plus sur le plan physique, elle va grandir, la jeunesse bien sûr, devenir des modèles. Nous avons tellement de choses à apprendre à la jeunesse. Pour tout besoin, nous sommes là en tant qu'accompagnateurs pour vous aider. Contactez-nous au plus 229 01 97 87 26 39. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Amen.